Coretta, la Bantou, est avec nous. Bonsoir à tous et bienvenue à Afro Night. Comment allez-vous, Coretta? Bonsoir Serge, ça va très bien. Elle a travaillé avec les plus grands, elle a flirté avec différents rythmes musicaux pour qu'un jour elle se dise comme ça, il faut que je retrouve mes racines. Ses racines bantou, car de base elle est camerounaise et c'est avec fierté que nous la recevons aujourd'hui pour parler justement de Bantou Roots, vos origines et vos racines bantou. Comment cela a germé en vous? Ça a toujours été en moi. Ça a toujours été en moi, c'est quelque chose qui est vivait, inné. qui était là. Et il fallait le ressortir à un moment donné. Ça faisait partie, si je puis dire, de la ligne directrice. Et aujourd'hui, il fallait sortir. Il fallait le sortir. Voilà. Et vous le proposez au grand jour. Tout à fait. Le EP est déjà disponible. Il est disponible sur toutes les plateformes. Comment se partout. comporte-t-il? Il va très bien et au Cameroun aussi, ça commence à faire du bruit là-bas. Ça commence à faire du bruit. Super. On va faire du bruit à travers le monde par les canaux de Télé-Sud. Toute l'équipe qui travaille avec moi vous souhaite la bienvenue à Merci. Afro Night. Merci. J'ai l'impression que vous avez le même tempérament. J'ai l'impression que vous êtes plus ou moins pareil dans ce cover que vous reprenez. On regarde. Captured and fall asleep. That's the way it was. Happened so naturally. I didn't know it was love. The next thing half it was holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. Hope this night will last forever. Oh, 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 oh. Ain't nobody loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. I wait for night time to come. Bring it to me. C'est à croire que vous avez fait ça toute votre vie, quoi, chanter. Bah, c'est vrai que le chant, depuis petite, c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué. Et d'abord, j'écoutais beaucoup la radio, les chansons à la radio. Et c'est vrai que je retenais de ce qu'on me disait facilement les mélodies. J'aimais bien les reproduire, donc ça a commencé comme ça. Je vous disais tout à l'heure, dans cette rue piétonne, si on était là, la voix contre ces deux murs qui sont pratiquement mitoyens, ça doit faire un effet. Ça, c'est l'effet du gospel, non? C'est vrai qu'après, au tout début, j'ai commencé avec une chorale de gospel, mais c'était pas vraiment une chorale professionnelle, c'était surtout pour me faire un petit peu, enfin pour prendre les marques un petit peu. Prendre vos marques. Prendre mes marques. Mais vocalement, qu'est-ce que vous avez acquis? Est-ce que ça a changé appartenir Bien à sûr. ce groupe-là? Bien sûr, parce qu'au au début, quand je chantais, c'était vraiment, pour moi, je me cachais pour chanter, limite. Et c'est vrai que quand j'ai commencé avec le gospel, ça m'a vraiment révélé. Ça m'a permis comme un déblocage, quoi. Ouais. Au départ, je chantais comme ça. Et j'avais pas conscience des capacités que je pouvais faire avec ma voix, en fait. On vous a appris à donner. Voilà, Et c'est ce que exactement. vous offrez. Et cela vous a permis de travailler avec Amel Bent, Yannick Noah, le regretté Johnny Hallyday. Comment vous êtes arrivé à travailler avec ces monuments de la chanson? Alors après, j'ai intégré une chorale plus professionnelle. Ouais. Et donc, c'est grâce à cette chorale-là que j'ai pu travailler avec Avec ces des personnes-là, professionnels. Parce que là, en fait, pour entrer dans cette chorale, il fallait passer une audition. Donc, on ne pouvait pas y aller comme ça. Et donc là, c'était un level supérieur, on va dire. Là, vous aviez eu les clés maintenant du camion pour aller plus loin. Ah, si on peut dire ça comme ça, oui. Et puis, vous allez appartenir à un groupe Clapsomatique Tout à qui fait. va faire en 2011 la première partie du célèbre groupe Kool and the Gang. Incroyable, franchement. Ça, c'était une anecdote pour moi, j'y croyais pas. Il y avait les affiches dans le métro. Je reçois comme ça, un matin, un coup de fil d'un des membres du groupe, un des membres fondateurs, qui me dit, on fait la première partie de Kool and the Gang. Je dis, pardon, c'est pas possible. Robert Cole et son gang, ouais. Franchement, j'y croyais pas jusqu'à ce que ça se fasse. Ouais. Incroyable. Et vous souvenir, étiez très de- funk à ce moment-là. Oui, Ouais. ouais.
C'est vrai. Donc, en clair, quelles sont les musiques qui vous ont influencé, étant petite, même en rêvant de devenir chanteuse? Alors, Quelles étaient vos influences musicales? étant petite, j'ai eu la chance de baigner dans de bonnes influences, si je puis dire, musicales. Funk, Donc, soul. funk, soul, il y avait Aretha Franklin, il y avait Michael Jackson, il y avait Chaka Khan. James Brown, Chaka Khan. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance vraiment de baigner dans un univers musical très tôt qui a permis justement d'avoir des influences assez pertinentes. Retenez tous les noms que vous avez cités, hein, on reviendra dessus tout à l'heure. D'accord. Et puis vous avez travaillé avec l'une des plus belles voix africaines, malheureusement disparue aussi, Papa Wemba, sur un titre Jardin secret. Comment vous y arrivez? Alors, de base, je travaillais avec son ingé son. D'accord. Donc, j'avais pour habitude de faire des chœurs pour différents artistes congolais. Et c'est à ce moment qu'on m'appelle pour me dire, oui, voilà, il y a Papa Wemba, qui recherche une chanteuse pour un de ses morceaux. Et là, je dis, c'est Et pas possible. il voulait une chanteuse avec une voix particulière aussi. Oui, c'est vrai, quand même, il recherchait quand même une certaine spécificité. Ouais. Et c'est là qu'on m'a demandé si ça m'intéressait. Et j'ai dit, la question, elle se pose même pas. Bien sûr, on y va. C'est vrai. Et vous êtes allé, ça a offert justement Jardin secret. On va vous retrouver sur deux de vos chansons. Sonrisa de Corail et D'accord. No More Worry. Ok. Corita. Dentro de mí estás, me provocas tempestad, solo un beso y nada más, tu sonrisa de coral, cuánto más vas a tardar, cuánto más he de esperar, para volver a endulzarme de tu respirar, camíname los ojos y la piel. Camina más deprisa, anda, ven, que quiero volverte a ver. Regálame más risas y esta vez no lo hagas tan deprisa, pues no sé si vuelva a tenerte después. Vuelve a hacerme suspirar, bésame más fuerte, endulzarme los labios y acércate más junto a mí. Una noche nada más, vuelves todo especial, deja los recuerdos y ahí regresa aquí. Sonrisa del Corail, des Corail plutôt, et puis Authentique, c'est extrait de Authentique Acoustique, votre premier EP que vous avez présenté pour vous présenter officiellement au public en tant que chanteuse Corita, et puis No More Worry. Pour revenir justement à Authentique Acoustique, pourquoi l'option de voix-guitare pour vous présenter au public? Parce que, alors, en fait, il faut savoir qu'avec JP, celui... JP guitariste. Voilà, Ouais. celui avec lequel on a composé justement ce projet. Juste avant, on avait fait des covers guitare-voix qui avaient pas mal buzzé. Et donc, du coup, j'ai eu l'idée comme ça de me dire, mais c'est vrai que guitare-voix, au final, ça plaît bien aux gens.
ça passe bien, et donc pourquoi ne pas faire un... Samir est grand fan de Sonrisa de Corail. Ouais. C'est vrai? Ah, il est fou super. amoureux de. Il va l'écouter Ça fait encore peut-être plaisir, après ça nous. fait plaisir. Ouais. Ben justement, on s'est dit, enfin, je me suis dit pourquoi ne pas faire un projet guitare-voix, puisque je vois que ça passe bien, ça plaît aux gens, et je me suis lancé ce challenge en fait. Ah. Et pourquoi, après, vous reprenez en orchestrant cette fois-ci No More Worry? Alors, No More Worry, il fait partie du projet Born to Roots. Ouais. Et faut savoir que là, en fait, je commençais déjà petit à petit à m'orienter vers le style musical Que dans vous lequel faites en ce moment. j'évolue en ce moment. Alors, ce style musical, c'est lequel? Je dirais que c'est un mélange d'afro, de pop, de dancehall et afro-caribéenne aussi. Et ça, c'est dû aux nombreuses influences que vous avez subies. Alors, en fait, c'est des influences avec lesquelles j'ai grandi. Quand j'étais petite, on écoutait toutes ces musiques. La musique africaine, que ce soit au Cameroun, ivoirienne, Côte d'Ivoire. On écoutait tout ça étant petit. Et même, j'avais l'habitude aussi, chaque été, de retourner au pays. Donc, je me suis dit à un moment donné qu'il faut rendre hommage à sa terre. Et quand on est au pays, ça pardonne pas. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. On est comme une éponge, on prend tout. C'est ça, On prend c'est ça, tout. exactement. Quelles sont vos sources d'inspiration? Alors, moi, franchement, il faut savoir que dans ma tête, c'est une vraie boîte à idées. Donc, c'est vrai que j'ai grandi avec différentes influences. Je suis vraiment quelqu'un qu'on peut pas mettre dans une case parce que c'est vrai que je suis assez éclectique. Ouais. Là, j'évolue dans un style afro-pop. Demain, je ne sais pas encore dans quel style j'évoluerai. Ça se trouve, ça sera un autre style, je ne sais pas encore. Et donc, Mais mes quelle est influences, elles l'identité sont... musicale que vous souhaiterez que le public retienne de vous? Chanteuse de variété? Non, je dirais chanteuse du monde. Chanteuse du monde. Hein. Chanteuse du monde, tout simplement. Vous avez travaillé avec des chorales, vous avez travaillé avec un groupe dont on a parlé. Quels sont les avantages de travailler seul et d'évoluer en solo comme en ce Alors, moment? l'avantage, c'est que pour quelqu'un comme moi qui a beaucoup d'idées, on peut les matérialiser plus facilement. Parce que des fois, quand vous allez travailler peut-être avec des gens qui vont essayer de vous formater ou autre, ben, ça vous frustre, puisque les idées que vous avez en tête, vous pouvez pas Vous forcément avez été les... par moments frustré. Oui, Ouais. ça a pu arriver de travailler avec des personnes qui veulent vous façonner à leur manière plutôt qu'à la vôtre. Et là, il faut faire des choix. Il faut faire des choix et ça risque de freiner l'amour. Oui, Parce qu'avec vous, l'amour continue. Et à tout exactement. moment. Belle transition. Coretta, l'amour continue. Telle une feuille, je tremble devant le miroir, mais je garde espoir. Souvent, je me demande s'il n'est pas trop tard, mais je garde espoir. J'ai passé des nuits blanches à ne faire que pleurer, toute seule dans le noir. J'aimerais tant que la chance m'invite à danser, toute seule dans le noir. Tant de mal assumé, mon corps est abîmé, refuse d'abandonner. Non, 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 faut savoir à mes côtés, me donne envie de lutter, refuse d'abandonner. Non, 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 j'ai encore envie de vivre et d'exister, car malgré tout, l'amour continue de croquer la vie, comme je l'ai toujours fait, car malgré tout, l'amour continue de chasser ce mal, me sentir si pâle, car malgré tout, l'amour continue. J'ai encore envie de rêver, de vivre, d'espérer. L'amour continue. Je ne veux pas voir la peine à travers vos regards, mais je garde espoir. J'ai dû cacher mon peigne au fond de mon tiroir, mais je garde espoir. J'enfile doucement ma robe pour me mettre à danser, toute seule dans le noir. Quand l'amour s'efface de mon cœur blessé, toute seule dans le noir. Tant de mal assumé, mon corps est abîmé, refuse d'abandonner.
Question, j'avoue, qui sera peut-être difficile à répondre. Quelle est la partie du texte ou la phrase du texte de William Mornal? C'est lui qui a écrit le texte. Hein? Oui. Quelle est la partie qui vous a touché? Bah, franchement, dès que j'ai vu le texte, tout le texte, l'ensemble du texte, c'est difficile de dire qu'il y a une phrase qui se démarque. C'est tout le texte. J'ai trouvé ça génial, quoi. Pourquoi vous avez tourné à l'hôpital? Parce qu'en fait, cette chanson, c'est l'hymne pour une association à la base qui s'appelle Musique, Bien-être et Cancer. Et donc, c'est pour lutter contre le cancer du sein. Ouais, cancer du sein. Octobre rose. Ouais. Et puis, la chanson, elle est magnifique. Il y a un rythme qui nous ramène à vos origines bantoues. C'est Cette ça. petite guitare vers c'est la pour fin. ça. C'est pour ça que dès que j'ai entendu la chanson, ça m'a parlé tout de suite. J'ai dit, ah, mais c'est exactement c'est exactement là où je voulais évoluer, en fait. Qu'est-ce qui vous ramène justement à vos racines bantoues dans la production de vos titres? Qu'est-ce qui vous y ramène? Le rythme, la joie de vivre, c'est tout ça, en fait, qui me rappelle mes racines bantoues. Vous avez des exigences au niveau des instruments qui rentrent dans la composition de vos chansons? Des instruments originaux? Bah, par Bantou, exemple, peut-être. la guitare, elle doit sonner quand même afro. Après, une bonne basse aussi. Et puis, oui, quand même, c'est vrai qu'il y a des couleurs. Il faut retrouver certaines couleurs. Vous êtes jeune, moderne. Qu'est-ce qui vous attache justement à ces racines-là? Aujourd'hui, on se dit, bon, on est dans un monde qui va vite. Oui. On est tous plus ou moins très, très modernes. Qu'est-ce qui vous rattache à ces racines-là? Alors, moi, je me dis toujours, pour savoir où on va, il faut savoir d'où D'où on vient. on vient. Donc, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que ça prend tout son sens. C'est-à-dire que si tu veux savoir où est-ce que tu veux évoluer, est-ce que tu as regardé un petit peu d'où tu venais c'est la base, en fait. Et c'est ça qui permet de mieux avancer aussi dans la vie. Du Cameroun, vous êtes d'où? De Yaoundé. De Yaoundé. Qu'est-ce que vous avez expliqué et comment vous vous êtes arrangé à amener Abdelkader Hamdy à vous suivre dans ces perspectives-là? Je ne dis pas cette perspective, mais dans ces perspectives, parce que nos rythmes sont vraiment influencés de beaucoup de choses. Bah, disons qu'en fait, lui, de base, c'est quelqu'un qui maîtrise différents styles musicaux. Donc, du coup, différents styles musicaux. pardon. Musicaux. Donc, du coup, c'est ça qui a fait que ça a été facile pour lui de me suivre. Et surtout, on a vu que L'Amour continue avait eu un bel accueil. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, autant faire un projet avec les mêmes rythmes. Et puis là, vous avez un hommage et une dédicace à votre continent, au continent mère, Mama Africa. Tout à fait. Pourquoi avoir choisi cette chanson-là comme étant le premier extrait de ce EP? Parce que ça rend vraiment hommage à l'Afrique. C'est un Et il y a le hymne besoin pour aussi de l'Afrique. rappeler, quand on vit ici, il y a le besoin de rappeler d'où on vient. Exactement, parce que c'est vrai que j'ai aussi remarqué que beaucoup de personnes quittent l'Afrique pour venir vivre en Occident, mais après ils oublient complètement d'où ils viennent, quoi. Ou alors il y en a, ça leur parle plus, leur origine, ils les mettent de côté. Il y en a, ils ne retournent même plus du tout au pays. C'est pour ça que moi, de mon côté, quand j'écris cette chanson, c'était vraiment tout un symbole, parce que de base, quand je suis retournée au Cameroun, c'était pour y chanter, et je me suis dit, il faut trop que je fasse une chanson pour raconter cette histoire. À quelle occasion vous étiez au Cameroun pour chanter? Alors, c'était pour le festival Escale Bantou. D'accord. Et ça a dû inspirer le titre, hein? Bantou Oui, Roots. oui, ça a Bantou pris tout son Roots. sens. Et puis, quand on va voir le clip tout à l'heure, il y a cette tenue africaine-là. Vous y tenez. Ah oui, ben, on est au pays, il faut quand même représenter. J'allais pas venir en J'aime Chanel. bien. Il faut quand même représenter. Mais oui. Et vous représentez bien. En exclusivité pour vous, amis téléspectateurs. Et puis, à compter de maintenant, c'est un clip que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube. Allez-y voir. C'est magnifique. Et ça s'appelle Mama Africa. Et c'est signé de notre invité, Coretta. Sur cette terre, c'est un hymne à la joie. Mama Africa, top sur cette terre. Surtout ne t'arrête pas. Mama Africa.
vibrer, bouge en haut, bouge en bas. Expliquez-nous la fabrication de cette chanson-là. Et elle nous emporte tout de suite quand on l'écoute. Ben, déjà, ça Elle fait procure de la joie. Ça fait plaisir à entendre déjà. Non, je suis sincère en plus. À la base, c'est Alain Niamé Ouais. qui a composé avec la basse. Au départ, c'était juste une voix et une basse. Après, il y a un son qui s'est construit tout autour. Et après, Abdelkader Hamdi a apporté la touche d'arrangement qui a donné naissance à ce morceau, Mama Africa. Mama Africa, c'est vraiment joli. Et c'est en train de faire un carton en ce moment au Cameroun. Oui, ça passe sur plusieurs radios, en télé, donc... Vous verrez qu'à compter de ce soir, super. ça passera dans beaucoup de radios et de télévisions sur tout le continent africain. Et pourquoi pas, même au-delà, c'est notre souhait. Ça va bien? Ça va Qu'est-ce très que bien. vous avez pu accomplir? Vous nous avez parlé du festival auquel vous avez participé au Cameroun. Vous avez fait des scènes avec votre ancien groupe. Mais depuis que vous produisez en solo, qu'est-ce que vous avez accompli avec vos productions? Alors, du coup, il y a eu ces festivals-là, il y a eu différentes scènes que j'ai pu faire sur Paris. Après, là, il y a d'autres choses qui sont en préparation par rapport au projet qui vient de sortir. Mais il faut suivre l'actualité. Sur votre page. Voilà. Rappelez la page pour que les téléspectateurs Coretta Official. Ouais, Coretta Official. Oui. On va avoir maintenant la pochette de ce EP Bantu Roots et qui annonce d'ailleurs que ce EP est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà, toutes les plateformes. C'est ça. Comment le public l'a accueilli? Comment il se comporte en ce moment? Bah, il a très bien été accueilli. Justement, je me demandais le fait de changer de style, est-ce que ça allait choquer Ah ouais, ou ça autre. vous a un peu... Je me suis ça posé la poussait la question, réflexion. mais quoi qu'il arrive, moi quand je fais la musique, c'est avec le cœur, donc Ouais. c'était là quoi qu'il arrive. Et le fait de voir que justement les gens, ça leur procure de la joie. Il y a même une fille dernièrement, parce que j'ai fait un showcase aussi pour la sortie du projet, et il y a une fille qui a dit ah, ça m'a fait remonter des souvenirs, j'en ai pleuré. Ouais. Donc je me suis dit, ben, si ça a cette capacité-là, c'est super. Mais nous, quand on travaillait sur l'émission, justement, à écouter Mama Africa, et à écouter aussi L'amour continue, il y a des instruments qui touchent particulièrement. Voilà. Et puis, il faut être un bon mélomane. Il faut avoir un bon confort d'écoute pour apprécier ce que vous faites. Merci, Ah, merci. Coretta. Merci d'être venu jusqu'à nous. On attend l'album. Pour D'accord, l'instant, tout ce à sont fait. les 2 EP. Allez-y écouter aussi Authentique Acoustique, qui est sa première œuvre, et ensuite Bantu Roots et tous les titres qui sont dessus. Combien de titres on y retrouve sur Alors, Bantu Roots? il y a 6 morceaux et il y a un petit 7e, un petit bonus qui n'est pas dans l'EP, mais qui sortira à un moment ou à un autre. Qui sortira à un moment et à un autre. Merci. Sabir Gaïb et Lucidion me chargent de vous remercier pour le bonheur que vous leur avez procuré grâce à vos productions. Merci à Davina, Merci à à eux. Alexandra et à Soleya, ainsi qu'à Ahmed qui nous ont aidé à la préparation de cette émission qu'on a présentée avec beaucoup de joie en compagnie de Coretta. Il faut la suivre sur ses pages et sur ses réseaux sociaux, Coretta Official. Bonsoir, bon retour à vous Merci. et à demain.